Le sujet du jour, on parle du cinéma congolais, évolution ou régression. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et c'est avec notre invité. Bonjour encore une fois. Bonjour. Voilà. Voilà, la première question, y a-t-il une nuance entre le cinéma et le théâtre? Ok, il y a une grande différence entre le cinéma et le théâtre. D'abord, le théâtre date du 4e ou 5e siècle comme ça. C'était juste des sortes de jeux, des spectacles organisés par le roi grec et pour satisfaire ses invités durant ses anniversaires. Et les rois qui participaient maintenant à ces anniversaires, et aussi au retour, ils allaient aussi dans leur pays. Et dans leur pays ou dans leur royaume, ils avaient aussi l'habitude d'organiser le théâtre. Et c'est comme ça que le théâtre a été répandu. C'est pour cela, au début, le théâtre a été défini comme étant la démonstration du spectacle dans une salle, dans le but de faire rire les spectateurs. Oui. Donc c'est un peu ça. Et puis au Congo... Donc lorsqu'on parle du théâtre, on voit le spectacle. Oui, on voit le spectacle. Et dans le but de faire rire les spectateurs. Et après, il y a eu l'évolution du théâtre, il y a le théâtre classique, il y a le théâtre de la vie, il y a le théâtre à la télé, tout ce qui est. Maintenant, la présence du théâtre au Congo, c'est à partir des camps plutôt. C'est lorsque on avait envoyé quelques personnes pour aller apprendre la réalisation en France. Oui. Il y a eu des réalisateurs de la RTNC, à l'époque la voix d'Isaïe, si je me trompe. Oui. Et il y a eu quelques réalisateurs qui avaient appris et ils ont connu le théâtre là-bas. Et au retour, ils se sont décidés de commencer aussi à produire le théâtre et le diffuser à la télévision. Oui. C'est là où on parle du téléthéâtre. Du téléthéâtre. D'où vient maintenant le nom Maboké, parce que j'étais souvent beaucoup plus avec Maman Chapeau, paix à son âme. Oui. Avant sa mort, on s'est communiqué beaucoup, on parlait beaucoup sur le théâtre, la réalisation du cinéma et autres. Alors, le nom Maboké est venu d'où? Ça n'a rien à voir avec du cinéma. C'est-à-dire, à l'époque où le théâtre battait son plein à la télévision congolaise, il y avait un monsieur au nom de Maboké qui faisait vraiment du succès. Ok. Et au lieu de dire que je n'ai pas regardé les théâtres à la télévision, les gens disaient maintenant, n'a qu'à côté à la Maboké. Ah, ok, en référence à cette personne, une vedette. Et ça a pris de l'ampleur, les noms ont pris de l'ampleur, et jusqu'aujourd'hui, on dit toujours Maboké. Or, Bon. le cinéma, c'est une vaste industrie de production, des films tournés selon les normes établies par les professionnels du milieu qui est cela beaucoup plus des années. Et il y a tellement de normes et de principes et de métiers mis en compte pour qu'un film vive le jour. Donc c'est un peu ça. Voilà, et voilà, c'était la nuance entre le cinéma et le théâtre. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une petite confusion. Et on a vu aussi l'intervention des passants sur la route. Pour eux, donc c'était ça, Bango et Panabango, le cinéma, c'est le Maboké, hein, comme on vient de dire. Et le Maboké... Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des principes et des règles. Voilà. Ce sont des industries différentes. Je vais donner un exemple plutôt. Pour être médecin, il faut apprendre la médecine. Oui. C'est pas que si vous voyez un médecin en train de donner une piqûre, toi aussi tu te dis non, moi aussi je vais donner une piqûre. Voilà. Il faut apprendre les principes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le cinéma a ses propres principes, le théâtre a aussi ses propres principes ou ses règles. Je vais donner un exemple. Au cinéma, on ne tourne jamais, comme vous voyez pour Maboké ou encore même des séries à la télévision, en épisode consécutif. On ne tourne pas en épisode et puis on diffuse un épisode consécutif ou hebdomadaire comme vous voyez à la télé. C'est-à-dire chaque jour ou par semaine avec 12-15 épisodes, avec 200 épisodes, tout ce qui est. Ça, c'est à la télévision. Oui. Mais au cinéma, on fait un film. Okay. C'est-à-dire un récit condensé. C'est fini. Si le public avait tellement aimé le film, on peut faire la suite. D'accord. C'est là où on parle des épisodes ou encore on parle de la trilogie. La trilogie, une saga et tout ça. Saga, c'est 5 ou 6 films. Okay. Mais on ne tourne pas comme à la télévision, 12, 13, 15 épisodes. Voilà. Non. Et puis on ne tourne pas aussi comme les téléromans de feuilletons avec 100, 200 épisodes. Non. Il y a tellement de différences et ça va demander tout un cours. Alors, Monsieur Ken, comment se porte l'industrie cinématographique en République démocratique du Congo selon vous? J'aimerais paraphraser Jeffrey, si ça existe aussi l'industrie cinéma. Parce que tantôt vous avez dit que ce que nous faisons, ce n'est pas du cinéma, mais par contre le maman. Est-ce que ça existe vraiment, l'industrie cinématographique?
Ok, on l'a toujours dit depuis longtemps et nous le dirons toujours. Le cinéma congolais existe bel et bien d'une manière informelle. Ok. Mais d'une manière industrielle, non. C'est-à-dire on n'a pas une industrie. Dans les pays qui se respectent, ils ont des industries. Je peux vous donner des exemples. Si on ne va pas plus loin, il y a nos frères du Nigeria qui ont Hollywood. Qui ont Hollywood. Et si on va en France, on parle plus de pâté. Ok. Et aux États-Unis, nous connaissons bien le rêve de tout cinéaste. Hollywood. Hollywood. Oui. Il y a la Malaisie qui avait Hollywood, il y a Bollywood, il y a Hollywood. Oui, oui. En termes, sur le plan industriel, non. Voilà. Mais Sur on a le plan... Congo, je lis parfois, je vois souvent Congo Hollywood. Hein, c'est pas Non, en fait, c'est... Peut-être ça peut de être manière, le nom d'une structure comme ça, Ouais. mais d'une manière industrielle, non. Non, On n'a pas une industrie, on n'a pas une cité du cinéma. Oui. L'État congolais n'est même pas impliqué dans le cinéma congolais, tout ça. Il n'y a que des individus qui pratiquent le cinéma. Il y a des gens qui sont sortis du pays, ils ont appris. Il y a ceux qui sont en train d'apprendre actuellement parce qu'il y a des centres qui sont en train de naître petit à petit, des centres de formation. Et on a un peu... Ça s'accroît petit à petit. Le cinéma n'a pas vraiment évolué. Ok. Il a évolué un tout petit peu. Oui. Je vais m'expliquer. Allez-y. C'était la question que j'allais vous poser. Selon vous, comment évolue le cinéma? Il y a des réalisateurs qui naissent, il y a des techniciens de cinéma qui naissent, Oui. mais pas trop parce qu'on n'a pas assez d'écoles du cinéma ici au Congo. Ça, c'est vrai. Alors, au niveau évolution, moi, je dis non, pourquoi? D'abord, premièrement, sur le plan productivité. Sur le plan productivité, on n'évolue pas. On ne produit pas assez de films au Congo. On ne produit pas assez de films au Congo. Je peux même vous demander de me citer 20 films. Par contre, ailleurs, on peut citer 1000 ou 2000 films. Oui. Non, mais nous voyons sur les réseaux sociaux écrire film tel à terre boyée. Le théâtre là, ce ne sont pas des films. Mais non, mais on écrit souvent. S'il vous plaît, ne confondez pas le terme. Hein, c'est-à-dire il y a des amateurs et il y a des professionnels. Oui. Sur le plan amateur, moi je pense que les gens ont l'habitude de considérer que ces productions-là sont des films. Pourquoi? Parce que vous savez, auparavant, on filmait, nous qui avons connu l'image à l'analogique avant le numérique. Lorsqu'on utilisait les caméras analogiques, dans les caméras analogiques, pour enregistrer l'image, on utilisait une bande magnétique et à l'intérieur, il y avait un dispositif qu'on appelait film. D'accord. Toute image enregistrée avec une caméra, on peut l'appeler film. D'accord. Mais à ne pas confondre avec des productions cinématographiques. D'accord. Un film, c'est un produit fini de l'industrie du cinéma. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et à la télévision, vous avez aussi des produits. Il y a des séries, il y a des feuilletons ou téléromans, il y a des sitcoms, des sessions comiques, il y a des émissions, il y a aussi même des documentaires et des clips qui sont ramenés à la télévision parce qu'auparavant, aux États-Unis, ça s'est diffusé dans des boîtes de nuit, dans des bars. Oui. Lorsqu'il y a venu de la télévision, après même le cinéma, c'est alors qu'on a ramené ces productions. Ce concept. Donc c'est un peu ça. Alors, au niveau du film, vous devez savoir que, d'abord, pour parler du film, il faut qu'il y ait l'ensemble d'une main-d'œuvre orientée vers une production. Il y a plusieurs métiers qui entrent en jeu, la prise de vie, l'éclairage, le montage, les effets spéciaux, la réalisation, les décors, tout ce qui est tiré. Et lorsqu'on combine ces effets-là avec tous les normes qu'il faut, parce qu'au cinéma, on n'improvise pas. Alors, M. Ken Sioni, en tant que cinéaste, avez-vous à votre actif une production déjà, un film, un produit fini que vous avez déjà à votre actif? Vous avez combien de films ou bien combien? Oui, j'ai commencé ma carrière avec des très courts métrages. Ce qui m'a été conseillé de faire le système KISS. Facilite aussi parce qu'on peut... J'étais en 2D, Oui. signé avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator et autres, Oui. animation After Effects. D'accord. Et puis j'avais fait la 3D, c'est-à-dire les environnements et les décors. C'était en 3D avec des logiciels comme Maya, Oui. Macadé, 3D Smash. Est-ce que ces films d'animation, peut-on déjà les trouver sur des plateformes comme YouTube et tout ça? Oui. Effectivement, Oudjana est sur YouTube. C'est un film de 27 minutes. 27 minutes. D'ailleurs, c'est un film qui m'avait donné un peu d'anecdote. Voilà. Je n'avais pas réalisé Oudjana pour commercialiser. D'accord. C'était pas pour vendre. D'accord. C'était juste pour montrer qu'il y a des compétences. Il y a la compétence. Il y a des gens qui ont des connaissances. Oui. Ils peuvent faire ça, mais avec plus de moyens, ils vont faire 10 fois plus. Oui. Donc c'est un peu ça. Alors je n'avais pas aussi donné le meilleur de moi-même parce qu'il n'y avait pas de financement pour ce film.
Donc c'est un peu ça. Et par après, je me suis décidé de faire un autre film. Et pourquoi ne pas passer en 3D? Parce que Voilà. c'est là où j'ai mis un peu mon espoir Oui. pour l'avenir du cinéma congolais. Moi, je suis pour cette devise que j'aime beaucoup, l'art de la révolution numérique dans le cinéma congolais. C'est Oui. ça mon plus grand souci. Alors, À un moment, je me suis dit pourquoi ne pas révolutionner le film du Oui. cinéma congolais à travers le cinéma d'animation en 3D. Oui. Alors, j'avais profité lorsqu'il y a eu campagne électorale la fois passée. Oui. Et mon but, c'était quoi? C'était d'accompagner le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, avec la campagne électorale. Voilà. Et étant réalisateur, bon, je me suis rappelé qu'un réalisateur, c'est un artiste, un créateur de monde, de personnages et d'images. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux ramener du nouveau? Parce que j'ai un réalisateur ou un artiste, c'est quelqu'un qui fait déjà toujours quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je peux ramener du nouveau à la télévision congolaise, au cinéma congolais? Alors, je suis mis là, je me suis dit non. Il y a des gens qui peuvent accompagner le chef de l'État, ils vont faire des t-shirts, ils vont mettre des photos, des chapeaux, il y aura des émissions, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un film, accompagner le chef de l'État avec un film? Est-ce qu'on a déjà fait un film de campagne électorale en animation et puis en 3D au Congo? Et c'est par là que j'avais réalisé encore un autre film d'animation 3D, un très court métrage de 6 à 7 minutes qui s'intitule Fatih Béton. Fatih Béton, qu'on peut retrouver sur YouTube, donc qu'on peut retrouver sur les autres plateformes de streaming aussi également. Rien que sur YouTube, mais sur Facebook. Sur Facebook. Vous tapez mon compte Facebook, Ken Siona, Oui. et vous allez voir Fatih Béton, film d'animation 3D congolais. Voilà. Et en matière de création, est-ce que le live action, le cinéma en live action et le film d'animation en matière de temps, y a-t-il une différence de production, par exemple, le temps, y a-t-il ça demande beaucoup de temps? D'abord, c'est différent. Oui. C'est un peu différent. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est en animation. Oui. On crée les personnages, on reproduit les animations. Et puis, de l'autre côté, on filme avec la caméra. En matière de temps, est-ce que c'est bénéfique? En matière de temps, ça dépend de la complexité du projet. D'accord. Vous pouvez réaliser un film d'animation avec un projet simple, ça va prendre peu de temps. Vous pouvez réaliser un film d'animation, un film à live action avec un projet simple. Je vais donner un exemple, avec une histoire remplie de dialogues et de dialogues, ça peut prendre moins de temps. Mais il y a des films, il y a film et film. C'est-à-dire, moi, je suis trop amoureux de la science-fiction. J'aimerais que d'ici quelques années, la science-fiction au cinéma congolais bat son plein, qu'on rivalise même contre les Américains, les Japonais, tout ça. Voilà. Monsieur Ken, est-ce qu'en matière, déjà le cinéma, est-ce que ça vous arrive de collaborer avec, par exemple, des cinéastes d'autres cieux, notamment le cinéma occidental, avec les cinéastes occidentaux ou bien des pays voisins, par exemple? Ça vous est déjà arrivé de collaborer? Oui, dans des projets? Déjà, j'ai été formé par les Américains du Nord. J'ai 3 diplômes nord-américains en réalisation cinéma, télévision, question de film, des diplômes canadiens. Et je suis au Congo, mais malheureusement, les pays ne me donnent pas des opportunités. Les pays ne me proposent pas tellement comme les autres. Une anecdote, j'ai fait 95% pour obtenir mon diplôme de réalisateur de télévision, et 86% pour avoir mon diplôme de cinéma. Et dans mon école du cinéma en Amérique du Nord, on avait écrit dans notre site, voilà les pourcentages que nous voyons rares en Amérique du Nord. Aucun des Africains n'a obtenu ce pourcentage. Malheureusement, après quelques années, me retrouvant ici au Congo, j'ai vu un monsieur tunisien qui avait une affaire de 64% comme ça. Il est dit à Hollywood après de présenter ses films. En train de présenter ces films. Dans pays, ils ont la possibilité d'obtenir des financements et puis des projets chez nous qui peut vous accompagner. Donc c'est un peu ça. J'ai collaboré avec des productions étrangères, comme par exemple, je peux donner un exemple, j'ai travaillé avec Marc-Henri. Marc-Henri, c'est le producteur et réalisateur belge qui a propulsé l'actrice que vous connaissez tous, Rachel Mwanza. Oui, Rachel Mwanza. Dans Pomona. Oui. La première personne qui avait donné un rôle à Rachel Mwanza, c'était Marc-Henri dans le film Kinshasa Kids. Et après Kinshasa Kids, les Canadiens ont récupéré Rachel dans Pomona. Alors, Marc-Henri était retourné à Kinshasa pour le film I Am Chance, un film toujours sur les enfants de la rue, mais cette fois-ci avec les filles. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et j'étais parmi les caméramans quand c'est passé, pas réalisateur, mais comme caméraman.
j'avais travaillé avec d'autres personnes, collègues comme Elie Paty et Oui. les autres. Donc, Voilà. c'est nous qui avons fini ce film-là. Et le film est en tournée en Europe avec des trophées et des prix. Si vous allez sur YouTube Oui. ou Facebook, vous écrivez I Am Chance, vous allez voir le film et vous allez voir nos noms sont inscrits comme technicien. Voilà, Monsieur Kensiona, nous tendons déjà vers la fin de cette tranche matinale. Peut-être une ou deux questions avant de chuter. Une dernière, je pourrais demander, si vous aviez un message, par exemple, quel message transmetteriez-vous aux personnes qui aspirent à devenir cinéastes en République démocratique du Congo? Principalement réalisateur. Ah bah oui, cinéaste, c'est ça, ça englobe tout, je pense. Ok, d'abord cinéaste, parce que celui qui fait du cinéma, c'est le cinéaste. Et le cinéma, c'est une industrie. Voilà. Et l'industrie englobe plusieurs métiers. Le métier du réalisateur, le métier du son, le métier de l'image, le métier de l'acteur, producteur, tout ça, etc. C'est un peu ça. Alors, ceux qui voudront embrasser la carrière du cinéaste, j'encourage. Pourquoi? Parce que d'abord, moi-même, je suis un grand fan. Oui. La passion vient de l'enfance. Oui. Et en regardant des films tels que Terminator, Oui. Judgment Day, c'est là où Oui. j'ai trouvé ma passion de travailler comme réalisateur, et aussi créateur d'effets spéciaux. C'est là où j'ai même beaucoup plus m'aimer. J'ai conseillé aux gens d'apprendre le cinéma parce que c'est une grande industrie, une vaste industrie, parce que vous n'allez pas être dessus. Et petit à petit, nous évoluons, nous tendons vers le succès pour le cinéma. Ça va aller. Mais sauf que le cinéma n'est pas facile. C'est très complexe. Il faudra beaucoup apprendre, il faudra beaucoup travailler, beaucoup s'exercer et puis beaucoup produire. Moi, notre industrie, le mal du Congo, c'est quoi? On ne produit pas trop. J'avais déjà dit qu'en termes industriels, on n'a pas l'image. On ne produit pas assez de films. Pour cela, les Congolais ne sont pas beaucoup trop présents dans des grands festivals. Il y a certains festivals dont on voit les Congolais, mais des grands festivals, puis des grands prix, on n'en a pas encore assez. Voilà. Et puis à part ça, j'aimerais, mon plus grand souci, c'est toujours de faire à ce que le cinéma congolais aille de l'avant. Mon plus grand souci, c'est de révolutionner le cinéma congolais. Le cinéma congolais est stationné un peu, pourquoi? Parce que nous sommes plus dans des histoires simples. Oui. Pourquoi ne pas de réaliser des grands films avec des histoires, des science-fiction avec des histoires, des mythologies? Nous avons aussi nos mythologies à nous. Oui, Comme tout à fait. Grecs, les Américains ont fait des films sur la mythologie grecque, avec les chocs des titans. Oui. On a des films comme Transformers, Avatar. Moi aussi, mon plus grand souci, c'est de travailler dans ce genre de films. Dans ce genre de films. Ça demande des effets spéciaux. Les Voilà. effets spéciaux, ça apporte une valeur ajoutée dans un film. Oui. C'est pour le haut niveau du cinéma. Avec nos petits films, mais sans effets spéciaux, pas des scénarios très avancés, on n'ira pas trop loin. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Donc déjà, c'est déjà bien d'aspirer à rejoindre les grands réalisateurs d'Hollywood, notamment James Cameron, notamment Spielberg. Spielberg, il y a aussi celui qui a fait Superman, je crois, comment il s'appelle, Zack Snyder aussi. Oui, par exemple, ce sont des grands réalisateurs, en tout cas, voilà. Des projets y a-t-il des projets? Oui, le projet, si, il y en a. Oui. J'ai eu pas mal de projets, tellement beaucoup de projets que ça fait mal à la tête. Voilà. On a tellement de projets de films. Moi qui ai beaucoup trop immonde, j'aime réaliser des films extraterrestres. Oui. J'aime penser à l'extérieur de la planète Terre. Oui. J'aime aller sous-sol, imaginer des monstres qui peuvent venir combattre les humains ou les terriens. Oui. Donc c'est un peu ça. L'imagination. Oui, c'est ça. J'ai pas mal d'histoires, mais sauf que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas réalisé. J'ai réalisé ça à cause de moyens. Mais je suis en train d'aller petit à petit. Oui. Pour l'instant, j'ai 2 projets en cours. Oui. Deux projets. Ce sont déjà des productions en cours. Je travaille sur Enfant Sorcier, Oui. un film d'animation. Un film d'animation. 3D. Ok. Donc ça me permet de dénoncer le phénomène sorcellerie. Oui. Et j'avais constaté qu'il y a eu beaucoup de gens à la rue, beaucoup d'enfants à la rue qui ont été taxés de sorciers, or d'autres ne l'étaient pas. Voilà. C'est-à-dire, tu peux avoir une femme aujourd'hui, peut-être vous avez des enfants, un jour elle meurt et puis vous avez une autre femme et l'autre femme qui vient pour ne pas se mettre ensemble avec les enfants d'une autre femme et puis commencer à créer des choses. Non, si les enfants sont des sorciers, puis par après, vous chassez les enfants. C'est Est-ce que resté vous valable. avez déjà c'est sur le phénomène Pour le phénomène Koulouna, j'ai vraiment une idée pour réaliser une œuvre grandiose. Sauf qu'allant petit à petit, je dois d'abord finir sur
sur Enfant Sorcier. Oui. Et puis après, Enfant Sorcier, c'est un film dont je suis déjà à 40% de la fabrication. Je travaille en 3D. Puis à part Enfant Sorcier, je travaille déjà sur Cranium. Cranium, c'est le film dont je suis en train de travailler. C'est juste un court-métrage de 20 à 30 minutes. Oui. Pourquoi Cranium? Un jour, je me suis décidé, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un film sur l'Est du pays? D'accord. Il y a trop de problèmes sur l'Est. Très bien. Pourquoi les cinéastes congolais ne pensent pas à ça? Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, c'est alors que j'ai été lancé à une écriture sur l'Est. J'avais inventé pour la première fois une matière première qui était devenue le plus vendu au monde, envié par les pays occidentaux, envié par les pays voisins de la RDC. Et puis il y a un pays maintenant qui commençait à exploiter cette matière première sans l'autorisation du gouvernement congolais. Et donc c'est le gouvernement congolais avait interdit ce pays-là, c'était décidé d'attaquer la RDC. Et le pays s'intitule la République du Rwanda. Okay. Alors c'est un peu ça. Alors après avoir attaqué le Congo, le président de la République avait dit non, c'est non, on en a marre et on doit répliquer. Voilà. La guerre, il avait annoncé qu'on a guerre. Donc c'est un peu ça. C'est un film que j'ai réalisé depuis une année et demie avec les mêmes matériels, mais sauf qu'à un moment il y avait eu un problème avec les matériels. On est au Congo, on a lancé des moyens. Il n'y a pas eu moyen d'acheter très vite ces matériels-là. Par après, bon, j'ai eu du temps, maintenant j'ai discuté quelques choses, j'ai en train de travailler. Bon. Et pour dire un tout petit peu, c'est l'intrigue. Film et Oumeli. C'est-à-dire, et là ici, là, depuis la seule ici, là, qui va je suis prophète. Parce que la plupart des choses qui sont en fait, c'est passé aujourd'hui, je l'avais déjà imaginé dans ce film. Alors, il y avait un scientifique, ingénieur, Kane, le père de la technologie congolaise. C'est celui qui avait mis fin à ces problèmes parce que grâce à sa technologie, l'invention des robots, roulage et autres, et puis son arme, grâce à son arme, la main du Dieu, une arme nucléaire technologique, c'est grâce à cette arme qu'il allait se battre à la République du Rwanda et il avait détruit cette ville. Voilà, merci beaucoup. Oui, voilà, nous sommes à la fin et je crois que déjà j'ai appris qu'être cinéaste, ça demande aussi de l'imagination, hein, donc beaucoup d'imagination. Il faut être quelqu'un d'avoir beaucoup d'imagination. Merci en tout cas à vous. C'était là notre invité. Je crois que M. Ken Sioni, nous allons vous revoir très prochainement, cette fois-ci avec des extraits, en tout cas de vos films. Oui, parce que en tout cas avec nos téléspectateurs, je crois qu'ils veulent aussi découvrir cela. Ah ouais, ça donnait envie. Et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous. Ok, le mot de la fin est que je viens d'implanter un centre de formation informatique, art audiovisuel et métier au niveau des Baoubou, juste pour donner l'opportunité aux gens qui aspirent à devenir cinéastes, devenir réalisateur et technicien de l'audiovisuel, informaticien ou de venir apprendre. Oui. C'est un peu ça. Un numéro de téléphone pour contact? Oui, mon numéro de téléphone c'est 085 57 29 066. La formation, pour l'instant, les formations sont gratuites. C'est-à-dire, vous venez, vous payez seulement l'inscription à $10 et les formations qui se donnent à $200, $300, $150, vous n'allez rien payer. Vous allez participer gratuitement. Voilà, le numéro rapidement. Je vais prendre encore mon numéro, 085 57 29 066. Et je remercie les gens qui ont fait que je puisse arriver à l'émission parce que vous savez, les embouteillages ici, les routes, tout ce qui est géré. Le bureau a fait que je sois ici, Messi Adil Achou, Messi Gérifié là, Messi Fontaine, Cédric Fontaine, Maître Raïs Kabila Wadi Noura, Maître Mboukou, je le remercie. Je salue aussi Papa Roger Tsiona, Papa Gibson et Papa Tsiona. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous, fidèles spectateurs, pour cette marque d'intérêt portée à cette tranche matinale. Rachel, je crois que c'en est terminé. Ouais, je peux. Bon, on va chuter avec la page rose, n'est-ce pas? La page rose. On termine avec la page rose. On finit avec la page rose. Voilà, donc on a deux